Aimez-vous vous-même avant de vous mettre en couple. Je répète, aimez-vous suffisamment vous-même avant de vous mettre en couple. Et je vous explique pourquoi. L'amour de soi crée l'équilibre. Si tu ne t'aimes pas, tu risques d'attendre que l'autre le fasse à ta place. Tu vas chercher dans le regard de l'autre l'amour que tu n'arrives pas à te donner. Résultat, tu deviens dépendante, tu perds ton assurance et la relation devient déséquilibrée. S'aimer, c'est poser des limites. En fait, quand tu sais dire non, tu refuses ce qui te blesse. En fait, l'amour sain, il consiste pas à tout accepter, mais à protéger ton bien-être intérieur. Et sans amour de soi, malheureusement, ma belle, tu risques de te retrouver dans une relation malsaine et à sens unique. Et vous avez jamais remarqué quand une femme elle a de l'assurance, le genre de mec qu'elle attire? C'est-à-dire que tous ceux qui savent qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils y vont pas. Ils critiquent ce genre de femme. Vous avez jamais remarqué? Je dis pas que les femmes hyper confiantes ne peuvent pas attirer des fous furieux. Il y en a qui se donnent des challenges justement pour briser ce genre de femmes. Mais en général, en fait, à partir du moment où vous avez une certaine assurance, je vous jure que ça fait fuir les mecs qui ne sont pas à la hauteur. Donc du coup, ça vous fait un tri déjà, sélectif. Tu n'attires plus pour combler un vide, mais partager un bonheur existant, qui existe déjà et que tu t'es créé toi-même. En fait, le problème des femmes d'aujourd'hui, c'est que la plupart en souffrent de dépendance affective. Je vais vous expliquer c'est quoi une dépendance affective pour que vous puissiez comprendre. C'est une femme qui désigne un comportement excessif de besoin d'amour, d'attention. C'est pas un simple attachement, c'est une relation déséquilibrée où l'un des deux dépend émotionnellement de l'autre. Pour se sentir bien, en sécurité ou exister pleinement. Il est là le problème. Exemple concret de dépendance affective, tu t'excuses où tu cèdes pour éviter le conflit avec ton partenaire alors que c'est toi qui as raison. Tu penses que sans l'autre, ta vie n'a plus de sens. Le pire, et la plupart du temps, tu t'accroches à une relation même si elle te fait souffrir. C'est ça la dépendance affective. Et les causes, c'est un manque d'amour, un manque de sécurité. Ça peut être lié à l'enfance ou à autre chose. Des attachements aussi insécurisants, peur du rejet, peur de l'abandon. Surtout, un manque d'estime de soi ou une difficulté à se sentir complet seul. Et généralement, le chemin de guérison, c'est le travail sur soi. C'est pas de se mettre en couple à chaque fois pour combler. Non, c'est un énorme travail à faire sur soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, à reconnaître sa valeur. Et comme je vous ai expliqué, il n'y a rien de mal à se retrouver seul, c'est-à-dire reprendre goût à la solitude. Combien de femmes je connais dans mon entourage qui, depuis qu'elles sont célibataires, qu'elles ont leur petite routine, etc., elles ne veulent plus se mettre en couple pour dépendre d'un mec ou alors avoir tous les mauvais côtés, s'occuper de lui, ceci, cela, ses traits d'humeur, son caractère. Pourquoi? Si c'est pas pour avoir un minimum d'amour en retour ou level up. Mais ça, c'est que quand tu te retrouves seul dans ton petit cocon, à gagner ton argent, à avoir ta petite routine. C'est pour ça, des fois, c'est bien de se retrouver seul, les filles. Bref, en tout cas, j'ai mis 100 ans à me démaquiller. Je ne sais pas si vous avez compris entièrement ma vidéo, mais les filles, très très important, avant de vous mettre en couple, apprenez-vous à vous aimer vous-même parce que vous allez chercher de l'amour souvent là où il n'y en a pas.